Oh, que le Seigneur vous bénisse dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense que tout le monde se porte bien. Je suis encore une fois heureux de m'avancer devant vous pour ce service du 7/6/2020. Je crois que c'est la grâce de Dieu qui a fait que nous soyons ensemble. C'est la grâce de Dieu qui a permis que nous puissions une fois se rencontrer au moyen de cette connexion. Je suis vraiment très content pour cela et que nous allons, comme le temps est déjà là, nous allons nous tenir tous debout, prendre nos Bibles. Nous allons prendre Jean chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au 3e verset, et après nous allons prendre nos 2 anciennes écritures. Ok, Jean chapitre 3, verset 1er. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je lui répondis: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Amen. Nous allons prendre également Jean chapitre 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Ok, nous allons terminer par Romains chapitre 8, depuis le 18e verset. J'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y est soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Donc le monde, la création est liée, alléluia, à la gloire que les enfants de Dieu auront. Donc la liberté de la création dépend de la gloire que nous allons retrouver, donc dépend de la révélation, de la manifestation de notre position. Donc la création dépend de nous, parce que la création attend seulement la manifestation du Fils de Dieu. Okay? Avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire, voyez, et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, justement des prières. Dieu notre Père céleste, l'auteur de la vie éternelle, le grand Jéhovah, le tout suffisant, le tout parfait, Seigneur. Nous te remercions de nous avoir gardés durant toute la semaine qui vient de s'écouler et d'avoir permis à ce que nous puissions avoir l'accès à cette nouvelle semaine qui commence, Seigneur. Père bien, que de nous, c'est un temps nouveau, Seigneur notre Dieu. C'est une nouvelle saison, Seigneur mon roi Père. C'est pourquoi nous voulons demander à ce que ta présence nous soit favorable, mon Père. Seigneur, nous venons devant ta présence, Seigneur, pour demander à ce que le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, vienne nous assister cet avant-roi. Que le Saint-Esprit puisse prendre le profond désir qui sont enfuis dans les cœurs de tes enfants, le placer dans la parole, parce que là, est l'auteur de toutes choses merveilleuses. C'est pourquoi lorsque la parole sera prononcée, Seigneur, que toutes nos réponses viennent de là, Seigneur. Si quelqu'un était malade, alors que la parole sera prononcée,
qu'il soit guéri. Si quelqu'un était faible, alors que la parole de Dieu serait en train d'être prononcée, qu'il soit fort. Si quelqu'un vacille dans sa pensée, dans sa foi, alors que la parole de Dieu serait en train d'être prêchée, qu'il soit stabilisé. Si quelqu'un était allé loin de la présence de Dieu, alors que la parole de Dieu, alléluia, serait en train d'être prêchée, qu'il soit ramené, Seigneur. Oui, Père, nous croyons que avec ta parole, tout y est possible, tout est possible, mon roi, parce que tu avais dit, je les ai envoyés ma parole, et ma parole les a guéris, ma parole les a consolés, ma parole les a relevés, ma parole les a ramenés, ma parole les a donné tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi moi aussi, Seigneur, je te demande que tu me gardes, ô Père Dieu Tout-Puissant, derrière ta croix, Seigneur, pour que, Seigneur, que ce ne soit pas l'humain qui parlera, Père, mais ouvre mon entendement spirituellement, Sauveur Jésus. Je mérite être en connexion avec la pensée divine, je vais être en connexion avec le Saint-Esprit, je vais être en connexion avec le ciel, mon roi, et que les dividendes de la résurrection nous soient favorables, mon Père. Nous voulons te connaître, mon roi, dans ta puissance de la résurrection, pas seulement dans la facette de la confession, mais dans la facette de la manifestation, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi. Bénis chacun de nous, Seigneur, mon roi. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, le pouce éparpillé dans les quatre coins du monde, alors que nous te dédions ces services du début jusqu'à la fin, au nom de celui qui était mort à la croix pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Amen. Ok, veuillez vous asseoir un peu, que Dieu bénisse richement. Ok, je me sens encore très heureux de m'avancer auprès de vous pour continuer à parler sur notre petite pensée, notre petit sujet, les douleurs de l'enfantement et mon inspiration, pourquoi ces événements sont là. Donc, c'est juste une petite étude pour que nous puissions réellement comprendre que ce que Dieu est en train. Nous avons vu comment Nicodème était venu la nuit pour demander au Seigneur Jésus. D'abord, il a reconnu que Jésus était vraiment le véritable enseignant, le maître, un prophète qui est venu de la part de Dieu. Il a reconnu cela. Et c'est pourquoi il voulait réellement connaître aussi la profondeur, alléluia, de ce qui était dans Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, tu ne peux pas comprendre le royaume des cieux si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne saura jamais comprendre le mystère ou le royaume des cieux. Donc, nous continuons à parler sur ces choses. Mon souci principal, parce que le prophète nous a dit, toutes les prédications que nous apportons convergent à une seule chose, le baptême du Saint-Esprit. On ne sait pas parler de la parole de Dieu sans pourtant que cela puisse apporter le Saint-Esprit. Donc, on peut tout dire, on peut tout raconter, mais sans que nous puissions insérer le Saint-Esprit, ça ne sera pas une prédication totale. Parce que le but de la prédication, la raison fondamentale de la prédication, c'est pour que nous puissions retrouver notre position de fils. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant vu ces choses déjà bien avant dans la vision, il avait saisi cela, il a compris que la création attend la manifestation du Fils de Dieu. Et comme nous l'avons dit précédemment, toutes les choses que nous vivons aujourd'hui sur la terre témoignent que réellement le monde a besoin d'avoir un nouveau système. Le monde a besoin d'avoir un nouveau gouvernement. Le monde a besoin de changer, de donner quelque chose de meilleur. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'insiste, mes frères et sœurs. Donc, le maladie, comme nous l'avons dit, le maladie, les souffrances, les guerres, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des signes identifiant que réellement le monde est en travail. Le monde veut affronter un nouveau monde. La terre veut affronter une nouvelle terre. Le ciel veut affronter de nouveaux cieux. Mais tout cela ne viendra jamais sans le douleur de l'enfantement, sans la souffrance. Il faut qu'il y ait d'abord un travail. Il faut premièrement qu'il y ait un travail avant que les choses nouvelles ne viennent. Voilà pourquoi nous avons essayé. Il y a 3 phases de l'ère de l'enfantement. Donc, nous avons parlé sur le douleur de l'enfantement d'un croyant. Donc, et nous allons parler aussi de l'ère de l'enfantement du monde, de la terre, ainsi que de l'Église. Donc, en réalité, mon souci est que chacun de nous, pendant ces temps de confinement, puisse avoir une expérience personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs,
ma prière est toujours que l'ange qui a visité William Branham, qui accompagne William Branham, puisse être votre partage. Alléluia. Qu'il soit réellement votre partage, qu'il puisse vous amener à se dévoiler, à se donner totalement à Dieu, parce que le temps n'y est plus. Tout touche à sa fin, tout témoigne que la fin est là. Partout où vous allez passer dans les rues, vous allez voir que la fin est là. Ok, nous avions parlé la fois passée, le dimanche passé, sur les 3 phases de douleur de l'affrontement pour le croyant. Nous avons vu ceci, qu'un croyant doit passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là parce que c'est ça qui sont les étapes très importantes qu'on ne va pas perdre de vue. Donc, tu peux être un croyant, tu crois quoi? Qu'est-ce que la croyance que vous avez va affronter? Vous voyez, tout le monde c'est des croyants, mais moi, je m'adresse maintenant aux gens qui croient la parole de Dieu dans sa totalité. Or, nous avons vu comme une femme, avant d'accoucher, elle passe par les douleurs de l'affrontement. Et je vais insérer un petit point pour que nous comprenions donc très bien ces choses, c'est parce que ça va nous aider à avancer parfaitement, correctement dans notre foi chrétienne. Vous voyez? Et Frère Branham dit ceci pour entrer dans notre pensée de ce matin. Il dit c'est une question-réponse du 23 décembre 59. Écoutez très bien, parce que si on ne parvient pas à respecter les principes lorsqu'une femme est grosse, écoutez d'abord, il dit ceci, attendez, voici quelque chose de bon. Vous les femmes, excusez-moi pour ceci. Si ça paraît trop direct, vous voyez, faire remarquer quelque chose. Une femme conçoit la vie. Donc, la femme reçoit la vie et conçoit la vie. C'est comme un chrétien. Nous sommes appelés l'épouse des nations. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, comme toi, tu es là individuellement, comme épouse, donc tu conçois la vie, c'est-à-dire tu reçois la vie, comme une femme, tu reçois la vie, c'est la parole du Seigneur, la vie provient de la parole de la saison, la vie provient de la parole de Jésus. Or, j'avais dit que celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Si Jésus était la vie de Dieu, il était la sémence de Dieu, il était la reproduction de la vie de Dieu. Et si vous recevez la parole de Jésus dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez reçu la vie en vous. Vous voyez, une femme rit, mais le bébé n'est pas encore né. Donc, la femme est grosse, mais le bébé n'est pas encore né. Mais si vous vous occupez correctement de ces bébés et vous suivez les règles de la nature, ces bébés naîtra normalement. Donc, il y a un point très capital. Donc, vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez accepté la parole de Dieu. Vous avez reçu la parole de Dieu. Oh, la parole est une sémence. Lorsqu'elle entre dans votre cœur, il faut que cette sémence, cette parole puisse croître. Mais pour qu'il y ait la bonne croissance, il faut nécessairement garder les principes de la nature. Vous voyez, si vous n'observez pas tout ce qui se rapporte aux principes de la nature et que vous laissiez arriver des graves contusions, vous voyez, des blessures internes, ainsi de suite, ou un choc, ou quelque chose de semblable, cela les détruira. Vous voyez, cela tuera le bébé avant qu'il naisse. Donc, écoutez mes bien-aimés. Donc, si vous avez reçu cette parole, je sais qu'en recevant ce message, en croyant la parole de Jésus, d'une manière correcte, et si vous croyez ce message de tout votre cœur, la parole de Jésus de tout votre cœur, sachez que le diable ne vous laissera pas tranquille. Le diable viendra, il va chercher à commencer à vous apporter certains principes pour essayer un peu de tuer il va commencer à vous apporter certaines choses pour essayer un peu de tuer la sémence que vous portez. Parce que si quelqu'un croit la parole de Dieu, automatiquement cette parole commencera à porter une séparation. Donc la ségrégation avec les choses du monde sera automatique parce que la parole dans ton cœur, c'est comme une femme qui est grosse. Elle va commencer à refouler les choses qu'elle aimait autrefois. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il faut garder les principes des natures pour que l'enfant que vous portez en vous puisse naître correctement. Sinon, vous risquerez de perdre l'enfant que vous avez en vous. Voyez, Frère Branham dit, eh bien, c'est ce qui se passe. Les conditions viennent de Satan. Satan prend le flèche empoisonné de l'enfer et essaye de maîtriser l'église qui est en travail pour accoucher d'un enfant.
C'est ce que Satan continuera à faire. Il va prendre le flèche et s'empoisonner. Alléluia. Il va prendre les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il ne viendra jamais avec le flèche naturel comme ça, physiquement, mais il viendra avec la parole hybridée. Voilà ce que le diable a utilisé. C'est ce qu'il a utilisé depuis l'Éden. C'est là où il avait utilisé lorsqu'il avait trompé Ève. Il est venu avec la parole de Dieu, mais cette parole falsifiée, cette parole hybridée, c'est ça le flèche empoisonné. Vous voyez, tout ce qui est contraire à la Bible, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est une flèche empoisonnée. Et lorsque vous prêtez attention à cela et que vous mettez ce que le diable vous donne, cette parole hybride-là, il vous donne, vous le prenez, vous la placez dans votre cœur. Donc, vous êtes en train d'étouffer, de tuer la parole qui est en vous. Voyez? Alors, vous deviez être très prudents. Nous devons tous être prudents pour ne pas permettre à ce que le diable puisse tuer, alléluia, par le flèche empoisonné, l'enfant que nous portons en nous. Voyez? Donc, nous devons garder les principes. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça le principe établi de Dieu. Donc, la Bible, telle qu'elle est là, elle est la semence tout entière. La Bible telle qu'elle est là, c'est la parole de Dieu. La Bible telle qu'elle est là, c'est Dieu sous forme imprimée. Donc, si nous observons ce que le prophète dit, qu'il a tiré de la Bible, qui est venu de la Bible, c'est là où nous allons donner une bonne conscience à l'enfant que nous portons. Nous voulons affronter l'enfant Jésus. Et l'enfant Jésus ne viendra que lorsque vous prenez, alléluia, écoutez ce que le prophète dit, voyez, écoutez, il dit, et avant même qu'il naisse, cela les tue. Mais si on prend seulement la Bible pour les nourrir, 3 points, la donner comme nourriture au bébé et que la mère prenne des vitamines, eh bien, ceci est la meilleure vitamine que je connaisse, la Bible, la parole de Dieu. Et la meilleure vitamine que nous connaissons, le vitamine spirituelle, voyez-vous, c'est là vous fortifie. Si vous prenez la parole de Dieu, cela va fortifier vous et l'enfant et la semence que vous portez en vous. Bien, l'Église devrait prendre des vitamines spirituelles et les vitamines sont là. Tous les livres en est rempli. Vous devez prendre des vitamines spirituelles en prenant, vous voyez, en apprenant. Et cela amène le bébé à la naissance. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, la Bible, la parole de Dieu, le message apporté par William Branham, ce sont les vitamines. Lorsque vous prenez tout ce qu'a dit William Branham, vous prenez tout ce que le prophète a apporté pour cette saison, cela vous donnera une bonne croissance. Alléluia. Cela permettra que l'enfant puisse avoir tout ce qu'il faut pour vous amener dans le douleur de l'enfantement. Si l'enfant n'est pas bien nourri au-dedans de vous, l'enfant ne peut jamais vous amener, il ne produira jamais les douleurs de l'enfantement. Voyez pourquoi? Parce que vous avez en vous une sémence, une parole qui n'est pas pure, une parole qui est mélangée avec les choses du monde, un peu du monde, un peu de la parole, vous mélangez ça, vous placez dans vous, cela ne peut pas engendrer, cela ne peut pas régénérer, cela ne peut pas provoquer les douleurs de l'enfantement parce que l'enfant n'aura pas une bonne santé. L'enfant risquerait de mourir avant qu'il puisse naître. Et si l'enfant meurt, nous savons, il y a des femmes qui sont aujourd'hui, des fois mal soignées, l'enfant, elle prend n'importe quoi, et l'enfant est tué au-dedans de lui. C'est-à-dire, elle ne peut pas enfanter. Alors, il n'y aura pas les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire très attention pour respecter les principes des natures, afin que l'enfant que nous portons, Jésus-Christ, la parole en nous, puisse croître au-dedans de nous. Et c'est l'enfant qui va provoquer. Alléluia. Si cet enfant est bonne santé, il va provoquer les douleurs. C'est lui qui va provoquer les douleurs. C'est lui qui va amener la nouvelle naissance. Mais si ce n'est pas un enfant correct, si cet enfant n'est pas bien nourri, vous n'aurez pas les douleurs pour affronter l'enfant Jésus sur la terre. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous devons faire très attention. Donc, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est votre ennemi. Tout ce qui est contraire à ce message, c'est le flèche empoisonné de Satan.
temps. Donc, nous avons tout ce qu'il faut. Le prophète nous dit ceci: si vous voulez entrer dans la profondeur de l'amour de Dieu, lisez la parole, priez le Seigneur, consacrez-vous. Il ne faut jamais laisser tout votre temps pour Pharaon. Pharaon ne sera jamais votre ami. Pharaon ne vous donnera jamais l'opportunité de servir le Seigneur comme il faut. Voyez le principe: pour que l'enfant que vous portez, la parole, le message qui est dans votre sein, si réellement vous l'avez reçu de tout votre cœur, si vous croyez réellement de tout votre cœur que ce message est la vérité, pour que cette parole, cette sémence puisse avoir une croissance et enfin de produire la nouvelle naissance, il faut garder les principes de la nature. Oh, la nature dit ceci: si une femme observe très bien le principe, elle va affronter d'un enfant correct. Alors nous avons le principe que nous devons observer, nous avons les vitamines que Dieu nous a données, c'est la parole de Dieu. Vous savez ça, vous connaissez toutes ces choses-là. Donc c'est juste, je voulais épingler ça pour faire remarquer qu'il ne faut jamais perdre la vision de principe de nature pour que l'enfant, la parole que nous portons, puisse accoucher réellement, parfaitement. Ok, le prophète nous dit ceci. Un autre point, vous savez, lorsqu'une femme, vous voyez, approche, lorsqu'une femme arrive au terme de sa grossesse, vous savez qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, même la nature nous enseigne, cette femme-là, lorsqu'elle est prête à coucher, sa nature change. Et écoutez mes frères, tu peux avoir le sang, tu peux avoir l'eau, tu peux avoir le sang, mais lorsque l'enfant arrive, là, avant que l'enfant vienne, avant que l'enfant sorte, écoutez ce qui se passe. Le prophète dit ceci dans les choses qui doivent arriver. Il dit ceci, chiffre 52. Écoutez, exactement comme, voilà, la Bible dit, si ces tentes dans lesquelles nous habitons sur la terre, si elle est détruite, voyez, nous en avons une qui nous attend déjà. Exactement comme le petit enfant. Voyez, ces petits muscles à l'intérieur de la maman, c'est contracte et c'est tortille. Et voyez, et vous remarquerez, une femme même, si elle est vraiment très méchante, la femme méchante, écoutez, mais quand elle devient mère, tu étais méchante, j'étais méchant. Voyez, quand elle devient mère, peu importe la naissance, écoutez, peu avant la naissance de son bébé, cette femme sera toute douce. Une femme méchante pourrait être. Donc, si elle porte en elle une semence, et que cette semence-là a des vitamines valables, de véritables vitamines, et qu'elle est prête à sortir, l'enfant est prêt à sortir. Le prophète nous enseigne, la nature nous enseigne que cette femme méchante, voyez, elle deviendra douce. Pourquoi? Cette femme sera toute douce. Approchez-vous d'elle, vous remarquerez toujours quelque chose. Vous voyez, elle est plus tendre. Pourquoi? C'est ce qu'il y a un petit esprit angélique qui attend de recevoir ses corps naturels. Donc, il est pratiquement impossible pour quelqu'un qui dit qu'il a le message dans son cœur, il a la parole de Christ en lui, il croit la parole dans sa totalité, et que cette parole-là ne change jamais son atmosphère. Non, c'est pratiquement impossible. Toi, tu t'apprêtes à accoucher, tu continues avec la méchanceté que vous aviez. Non, continue avec les caractères, les comportements anciens. Ça ne marchait pas. Donc, il faut mourir. Parce que le prophète nous dit que cette femme-là sera douce, même si elle était méchante comment. Mais lorsque l'enfant s'apprête à sortir, c'est lui qui va provoquer la douceur. Ce n'est pas la femme, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais la sémence que nous avons protégée, que nous avons nourrie, avec la parole, avec la prière, avec des consécrations. Nous avons nourri cette semence-là, cet enfant. Il a été bien conservé, il a été bien nourri. Et lorsque cet enfant s'approche à sortir, c'est cet enfant-là qui va provoquer la douceur. Ce n'est pas toi. Alléluia. Parce que la semence que nous portons dans notre cœur, la vie que nous portons dans notre cœur, c'est la vie de Jésus. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est je suis en vous sous forme de la parole qui va te rendre douce. Amen. Qui va vous amener à s'humilier.
Oh mon Dieu, même si tu es une femme qu'on ne veut pas approcher, lorsque l'enfant vient, l'enfant est en toi. Je parle de l'enfant à Jésus. Je ne parle pas de l'enfant des caïens, je parle de l'enfant à parole, Jésus, dans votre sein, dans mon sein. Lorsque cet enfant s'apprête à sortir, c'est cet enfant-là, c'est cette sémence-là, c'est cette parole-là qui va vous rendre douce. Vous serez douce, vous saurez contrôler vos langages, vous saurez contrôler votre comportement, parce qu'il y a un ange, il y a un esprit angélique qui attend. Alléluia. Lorsque l'enfant sort, lui entre. Donc c'est cet esprit-là, c'est cette atmosphère-là qui va produire la douceur. Pose-toi maintenant la question, que je vais poser la question. Es-tu douce? Tu as la tendresse? Je ne parle pas de la douceur fabriquée ici. Votre douceur vis-à-vis de la parole. Amen. Votre douceur vis-à-vis du message. Comment tu te comportes lorsqu'on te présente une citation? Comment tu te considères lorsqu'on te présente la parole? Donc, il faut que vous soyez doux. Il faut que vous soyez douce par rapport à tout ce que la parole de Dieu dit. Par rapport à ce que la parole de Dieu dit, vous serez douce, vous aurez de la tendresse. Vous n'allez pas discuter. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens qui se disent chrétiens, devant eux-mêmes une citation biblique, il n'est pas doux, il n'arrive pas à se calmer, il n'arrive pas à se calmer. C'est-à-dire que l'enfant que vous avez en vous n'a pas une bonne croissance. Et il ne saura pas naître correctement. Amen. Oh, je me sens bien là. Ce sont des choses que nous ne devons pas perdre de vue. Parce que mes frères et sœurs, tu ne peux pas tromper Dieu. Et tu ne peux pas aussi être au-delà de la parole de Dieu. Le monde touche à sa fin. Le monde est en train de gémir. Le monde est en train de soupirer. La création entière soupire. La création attend la manifestation, la révélation, les dévoilements, le positionnement des fils de Dieu. Parce que c'est l'homme qui lui a soumis dans cette condition. Vous voyez, nous allons arriver. Mais une personne qui a la bonne sémence dans son cœur, lorsque l'enfant s'apprête à sortir, c'est l'enfant qui change les dons. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est l'enfant. J'insiste bien, c'est l'enfant. Alors, si nous n'arrivons pas à être doux ou très douces devant le message, c'est-à-dire l'enfant que nous portons, n'est pas le message, n'est pas l'enfant de Christ. C'est un enfant hybridé. C'est pratiquement possible. Dans le naturel, vous voyez, une femme qui est méchante, avant d'accoucher, elle deviendra douce. Qu'est-ce qui va apporter la douceur? C'est l'enfant qui est en elle, l'enfant qu'elle porte, parce que l'enfant bouge. Alléluia. L'enfant bouge. L'enfant dit Amen. Tu dois croire ceci. Amen. Tu dois faire ceci. Tu dois respecter ce que la parole de Dieu. Voilà, il est temps de faire ceci. Donc, c'est l'enfant qui va commencer. La sémence en vous va commencer à vous pousser, à être doux, ou être douce devant la parole. Je ne parle pas de la douceur fabriquée que nous avons. Tu vois le prophète et tu vois le pasteur. Oui, pasteur Shalom, je ne sais pas. Ce n'est pas ça dont je peux faire allusion. Je parle de la douceur devant la parole du Seigneur, devant le message qui nous a été envoyé, devant ce message. Vous voyez, c'est cette douceur-là. Cette douceur-là, qu'est-ce qui va produire la douceur? C'est la parole que vous avez. C'est la parole que vous avez reçue. C'est la parole que vous avez reçue qui va provoquer la douceur. Donc, si tu n'es pas doux, tu n'es pas douce devant la parole, devant le message en question d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la semence que vous portez n'est pas la semence qui est venue de Malachie 4. Amen. Excusez-moi. Amen. Amen. Et c'est par là que vous allez maintenant commencer à travailler. Seigneur, mais pourquoi moi je ne suis pas doux? Alors, j'ai dit que je suis prêt à affronter. Et à affronter. Je suis passé dans la sanctification. Maintenant, je vais accoucher. Mais pourquoi la douceur n'est pas là? Pose-toi la question. Amen. 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 Vous voyez, c'est très important de savoir toutes ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas continuer à dire que je suis dans le message, je crois le message, je suis le frère, je crois le septonnaire, je crois la plénitude de la parole, je crois Christ incarné, je crois... Mais tout cela doit produire quelque chose. Écoutez, la sommation de toutes les promesses que nous avons reçues doit enfanter un Jésus sur la terre.
doit enfanter un Jésus. Un Jésus doit se former au-dedans de chacun de nous si réellement nous n'avons pas croisé la sémence. Amen. C'est pratiquement impossible. Je dis impossible avec les promesses. Le Fils de l'homme qui s'est révélé aujourd'hui, qui s'est montré au public, avec la parole faite chair, avec les 7 tonnerres dans les camps, avec les 7e sceaux, avec l'ange puissant, alléluia, avec la nuée, avec la colonne de feu, avec tout ce que nous avons. L'évidence aujourd'hui, Christ a été rendu manifeste et que la douceur ne vient pas devant le message. Je ne parle pas, je vous invite pas à être doux devant, à produire une douceur devant les patrons. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est le système de ce monde. On enseigne les gens à l'école, il faut respecter les gens. Ça, c'est le moral. Je ne fais pas allusion à cela, parce que ça va tomber. Je fais allusion à la douceur que le Saint-Esprit, que l'enfant plutôt, la sémence que vous portez en vous va produire. C'est cela. La douceur devant la parole. Vous devez vous incliner devant la parole. Je dois m'incliner devant la parole. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les gens sont prêts à montrer la douceur, à être respectueux, à être obéissants devant le système de ce monde. Oh mon Dieu, que Dieu me vienne en aide. Que Dieu me vienne en aide. Que je ne puisse jamais perdre, alléluia, cette vision d'être toujours prêt à obéir à la parole de Dieu. Même si c'est difficile, je sais que ces corps, alléluia, le corps ici ne sera jamais. Mais si moi, Jean Beaufola, et si toi, ma soeur, si toi, mon frère, tu as réussi réellement ce message, ta matrice spirituelle était ouverte. La sémence venue de Malachie 4, le germe venu de Malachie 4 a été placé dans votre sein. Écoutez-moi, avant que la nouvelle naissance puisse avoir lieu, avant qu'un bébé puisse naître, cet enfant-là, cette sémence en vous va vous contraindre, va produire une douceur. Vous serez tendre devant la parole, vous serez douce devant la parole. Vous serez une personne humiliante, tu vas t'humilier, tu vas commencer à t'humilier devant la parole. Il n'y aura pas d'arrogance. Vous ne sentirez pas au-dessus de la parole. Donc, il faut que nous comprenions ces choses, mes frères et sœurs. De peur que nous travaillons, de peur que vous allez à l'hôpital commencer vous peser là, mais au-dedans de vous, vous portez un enfant qui ne naîtra jamais. Ça ne sert à rien. Donc, commencez maintenant à voir. Commencez à observer. Es-tu douce ou bien es-tu doux? Es-tu tendre devant la parole? Amen. Parce que si tu n'as pas la semence, ok, je suis d'accord avec toi, tu peux te comporter comme tu veux, mais si la semence est en vous, j'insiste, si la semence est en moi, si la semence est en vous, si la semence est dans votre frère ou dans votre sœur, nous serons tous pareils. Que tu sois une blanche, lorsque tu es grosse, que tu sois une noire, lorsque tu es grosse, que tu sois une jaune ou une rouge, je ne sais pas, lorsque tu es grosse, vous aurez tous la même douceur. Mon Dieu, que Dieu soit béni. Donc ce message, alléluia, n'a pas de catégorie. Le message est un message universel. Que tu sois de l'Afrique, que tu sois de l'Europe, nous serons tous douces devant la parole. Pas devant les systèmes d'hommes, pas devant les systèmes des églises, pas devant ceci ou cela. Nous serons tous douces, que ce soit votre rang social. Vous serez douce, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois mendiant ou comment. Si vous avez reçu ce message, avant que la nouvelle naissance ait lieu, vous serez douce, avant que l'enfant sorte. Oh, que Dieu nous aide. Il est temps que nous puissions comprendre ces choses correctement. Il est temps que nous sortions de nos systèmes. Il est temps que nous sortions de nos traditions. On ne s'habitue jamais avec Dieu. Il ne faut jamais s'estimer que tu es plus que Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur. La parole de Dieu reste au-dessus de tout le monde. C'est la parole qui contrôle le roi. C'est la parole qui contrôle toutes choses. Nous avons vu là précédemment qu'il y a un gouvernement en marche. Ça sera un gouvernement dirigé par Christ lui-même. Ça sera au millénium. Mais pour y accéder, il faut commencer par les choses que nous voyons ici. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Laisse-moi lire encore une deuxième citation sur ce point-là. Vous voyez, le prophète dit, dans la prédication du signe rouge de sa venue, chiffre 169, à l'instant où la femme va avoir un bébé,
On remarque, peu importe combien elle a été cruelle et combien méchante, vous savez, peu de temps avant la naissance de ces bébés, avant la naissance de Christ que vous avez reçu comme sémence dans votre cœur, la mère devient douce. Pourquoi donc? Quand ces petits muscles dans son ventre se contractent et se tressaillent, comme ça, un corps céleste qui l'attend. Oh mon Dieu! Écoutez, la douceur qui arrive là, vous voyez, c'est le petit corps. J'aime bien cela. Oh, je me sens j'aime bien m'éterniser là. Écoutez, c'est le petit corps là. Hein? Qui a profité, qui a été bien nourri, qui a été bien vitaminé par la parole, la prière, la consécration, l'obéissance à toute la parole vous donne droit aussi. Si vous obéissez à la parole aujourd'hui, demain, le lendemain, l'enfant qui est en vous va commencer maintenant à croître, et finalement, vous aurez un enfant, parole qui se ramène. Vous voyez, mais c'est cet enfant-là, j'insiste, je reviens encore, c'est l'enfant, la sémence que vous avez en vous, que vous avez bien nourri, que vous avez respecté les principes, qui peut donner une très bonne conscience, une très bonne croissance, j'allais dire, c'est cet enfant-là qui va commencer à bouger. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est l'intérieur. C'est cet enfant à l'intérieur qui commencera à bouger. Alléluia. Avec des contractions, il va bouger ses muscles. Et écoutez, lorsqu'il bouge ses muscles, toi, tu deviens tendre. Oh mon Dieu, je me sens bien là. Lorsque la parole de Dieu commence à prendre possession dans votre cœur, commence à prendre possession dans votre esprit, commence à prendre possession dans votre âme, écoutez-moi, vous serez tendre. Vous serez tendre. Vous serez très douce. Oh, même si la personne que tu ne mets jamais, ces jours-là, tu vas aimer la personne. La personne que tu ne saluais pas, tu vas les saluer, la saluer. La personne que tu ne considérais pas, vous allez la considérer. Pourquoi? Ce n'est pas toi, mais c'est la sémence qui est en toi. Tu ne peux pas me dire autre chose si c'est que la parole de Dieu dit. Tu ne peux pas me convaincre autre chose que si c'est que la parole de Dieu dit. Donc, qu'est-ce que vous avez comme sémence? Commencez maintenant à examiner. Donc, vous serez tendre. Lorsque la parole de Dieu dit, un fils de Dieu ne fait pas ceci, écoutez, tu vois ça, oh, ça c'est Dieu. Et, écoutez, tu vois comment, tu vas sentir le muscle commence. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Même si vous êtes arrogant, vous allez commencer à vous dégonfler. Alléluia. Même si tu te sentais gros, grand, je ne sais pas comment, je suis la plus belle, je suis le plus beau, je suis le plus meilleur, je suis le plus intellectuel, je suis le plus riche. Écoutez-moi, lorsque vous avez reçu ce message, il n'y a pas de choses pareilles. Et les douleurs, lorsque ça vient, ça va vous rendre douce. Ou ça va vous rendre doux, tendre, obéissant, s'humiliant devant la parole, respectant ton prochain, respectant ton enfant, respectant ton pasteur, respectant je ne sais qui est à côté de toi. Le fait des figuiers, c'est le fait qu'Adam avait conçu comme habit, lorsque le soleil est apparu, c'était fini. Mais lorsque vous avez la chose authentique, originale, ça va apporter une douceur venant du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, je ne veux pas que vous perdiez vue à cela. Écoutez, voyez, il y a un corps céleste qui l'attend. Et nous allons sortir. Mais après la nouvelle naissance, il y a un corps céleste qui nous attend. Nous arriverons. Alléluia. Et quand il sort de la mer, écoutez, quand il sort de la mer, le médecin ou le sage-femme ou quelqu'un doit le prendre et lui donner un choc. Vous voyez, une claque. Vous voyez, une claque sur le fesse, les secouer, ou quelque chose comme cela. Alors, il reçoit les souffles de vie. Le petit esprit angélique entre en lui, les souffles de vie. Il devient une âme vivante, vous voyez. Et quand nous avons Christ dans notre cœur, et que Christ devient réel dans notre cœur, c'est un petit bébé. Oh my God. Lorsque Christ devient réel dans nos cœurs, c'est un petit bébé. Un petit bébé. C'est pourquoi mon souci est que Christ soit réellement réel. Christ soit réel dans notre vie. Christ soit réel dans tout ce que nous faisons.
Partout où nous sommes, nous voulons que Christ soit réel. Je reprends cela. Quand nous avons Christ dans notre cœur et que Christ devient réel dans notre cœur, c'est un petit bébé. Voilà pourquoi la parole que vous avez reçue, le message pur que vous avez reçu, parce que Dieu avait promis, vous allez comprendre que la terre doit passer par ces 3 phases de l'enfantement, des douleurs de l'enfantement, pour enfanter une nouvelle terre. Mais avant que la nouvelle terre vienne, il faut que la terre passe par les 3 étapes, 3 phases. Vous voyez, vous allez comprendre par après que nous aussi, nous devons passer par les 3 étapes pour aller vivre dans la nouvelle terre que Dieu va, que le monde va affronter. Vous voyez? Donc, un enfant, Christ est dans votre cœur, devient réel dans votre cœur. C'est un petit bébé, Jésus, qui va naître. Amen. OK? Écoutez maintenant, mes frères. Je suis très content que nous sachions, je suis très content que nous découvrons que ces choses sont très importantes pour nous, les chrétiens. Donc, j'insiste, je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'amène à insister sur ce point-là, parce qu'on peut parler de mystère, on peut parler des étoiles, tout ça, mais la finalité du message, la finalité de la parole de Dieu, c'est il faut que nous ayons le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes absolument rien. La personne du Saint-Esprit, c'est Christ lui-même. Jésus a eu le premier pull, il y a le deuxième pull, et le troisième pull, c'était quoi? Branham a eu le premier pull, le deuxième pull, c'était quoi? La troisième pull. Donc, nous devons arriver. Vous voyez? Pour qu'il y ait 3 choses qui arrivent. Vous voyez, nous revenons, je m'attarde à la liste par lesquelles nous passons pour naître de nouveau, vous voyez, de l'Esprit de Dieu. Il y a 3 choses qui sont sorties du corps de Jésus, vous voyez, par lesquelles nous passons pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, la naissance naturelle que nous avons vue de nos parents ne peut jamais nous amener à aller au ciel. Personne n'est pas allé au ciel avec le caractéristique, le comportement, les atmosphères, tout ce que vous connaissez de ce que nous avons hérité de nos parents. Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est très importante. L'eau, le sang et l'esprit. Et c'est juste l'eau. Vous voyez, on avait percé son côté. L'eau, le sang et l'esprit sont sortis. Ces 3 choses sont un. C'est par ces éléments que nous passons. Justification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit, pour entrer dans le corps de Christ, les 3 éléments. Donc, les 3 éléments sont très importants pour que nous entrons dans le corps de Christ. Écoutez, avant que les douleurs viennent, avant que la personne entre en travail pour affronter Jésus, il faut d'abord que la sémence soit là, la sémence non hybridée, il faut qu'il puisse garder le principe, alléluia, de la nature pour donner une bonne croissance à l'enfant. Et lorsque l'enfant arrive à la maturité dans son sein et que lorsque l'enfant s'apprête à sortir, c'est par là que le douleur de l'enfantement commence. Donc, on ne peut pas avoir le douleur de l'enfantement s'il n'y avait pas la sémence, la vie véritable en vous, dedans de vous, bien dans votre sein. Donc, il faut comprendre cela. Donc, nous avons le sein spirituel, nous avons la matrice spirituelle, c'est notre cœur. C'est la parole de message. Le message de William Branham avait réellement pris place dans votre cœur. Une fois que vous avancez et vous allez entrer dans les douleurs de l'enfantement. Il faut impérativement, les 3 choses arrivent, les 3 choses qui sont sorties du corps de Christ pour nous permettre d'avoir la nouvelle naissance. Donc, les 3 choses en question, l'eau, le sang et la vie, c'est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Donc, ce sont ces 3 choses-là qui sont sorties pour nous permettre d'avoir la nouvelle naissance. Donc, tu ne peux pas avoir la nouvelle naissance sans toutes ces choses-là. Amen. Amen. Donc, il faut saisir cela très important. Donc, il faut que les 3 choses soient là pour que vous ayez la nouvelle naissance. Voilà, donc la nouvelle naissance vient par les 3 choses-là. Alléluia. Donc, il faut réellement que vous entrez dans les douleurs de l'enfantement et que vous enfantez un bébé Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Je ne parle pas de bébé église. Je ne parle pas de bébé pasteur. Je parle de bébé Jésus. Il est constitué des citations prophétiques. Ses muscles, c'est les citations prophétiques. Son corps, tous les fibres de son corps, c'est la parole de Dieu. Vous ne trouverez jamais dans le petit bébé, même pas une petite goutte de sang de Marie, ni de Joseph, parce qu'il était l'enfant parole.
Amen. Et c'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance que nous allons avoir, ça ne viendra pas du pasteur, ni non plus de l'église. La nouvelle naissance viendra de la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté et je continuerai à insister. Sans la parole de Dieu, sans le message, sans ce message, il n'y a pas de nouvelle naissance authentique. Amen. C'est comme Christ, il devait mourir à la croix, l'eau, le sang et l'esprit sont sortis pour nous permettre d'avoir une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, c'est la naissance, la vie de Christ en nous. Amen. Écoutez maintenant mes frères et sœurs, lorsque Nicodème est allé voir Jésus, la nuit, il dit, oh, Rabbi, nous savons que tu es maître, tu es venu de l'Éternel, tu es venu du Seigneur. Mais écoutez, réduisons un peu cela pour que nous saisissions encore. Parce que nous allons parler un peu de la nouvelle naissance. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas vraiment souvent aujourd'hui. Or, c'est ça la clé du christianisme. Vous voyez, c'est ça vraiment la clé du christianisme. Et Frère Branham dit la nouvelle naissance, c'était la doctrine principale de Jésus. Aujourd'hui, nous achetons que Jésus a fait ci, il a fait ceci, il y a ceci. Non, non. Écoutez, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui accompagnent la parole. Mais la doctrine fondamentale de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Donc, écoutez un peu, réalisons un peu la conversation de Nicodème avec Jésus. Écoutez, verset 2. Qui vint, lui, auprès de Jésus, Nicodème, la nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il savait que Jésus est venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous voyez, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Il ne peut pas accéder à cette nouvelle terre que nous attendons tous. Il ne peut pas accéder à ce nouveau gouvernement-là qui sera dirigé par Jésus. Il faut impérativement la nouvelle naissance. Donc, sans la nouvelle naissance, je ne peux pas voir le royaume des cieux. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide. Voyez, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je lui répondis, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons réellement que la nouvelle naissance entre dans notre vie. Si nous n'avons pas la nouvelle naissance, franchement, mes frères et sœurs, tout ce que nous pouvons argumenter tout autour de la parole ne servira à rien. Donc, il faut que nous puissions focaliser notre foi sur l'élément fondamental de la vie éternelle, la nouvelle naissance. Écoutez maintenant le prophète qui dit ici dans la prédication, oh mon Dieu, la foi est une ferme assurance. Il dit ceci, chiffre 49. Si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien. Donc, tous ces temps-là où l'homme sortait, la vie est venue, l'enfant est sorti, mais tu n'es pas encore chrétien. Il faut que l'enfant sorte, parce qu'on ne peut pas parler d'un enfant qui est né dans la famille, alors que cet enfant-là ne vit pas. Vous voyez? Car vous êtes, donc, écoutez, je reprends, si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien. Voyez-vous? Car vous êtes né de nouveau. Vous voyez? Mais vous devez naître de nouveau. Vous devez naître du Saint-Esprit. Alléluia. Il doit être dans votre vie. Et cela fait de vous un chrétien. Cela vous scelle pour le jour de la rédemption. Amen. Donc, la création entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Le monde soupire, attend la manifestation du Fils de Dieu. Le monde veut voir la manifestation du Fils de Dieu pour la rédemption totale. Écoutez mes frères. Frère Branham dit, ok, je suis toujours dans la même prédication, chiffre 151. Il arrive que quelqu'un s'égare là-bas et est dans ce peu de temps, mais dès que le Saint-Esprit vous débarrasse de tout démon, en le brûlant, vous savez de quel côté vous êtes après cela. C'est vrai. Oh, on les délie. On les piquera pratiquement une crise et il fuira.
mais il manque ainsi de suite. Je vous assure, j'en ai vu s'élever de l'autel, ainsi de suite. Mais lorsque le Saint-Esprit, je prends la partie B des 51, lorsque le Saint-Esprit vous scelle dans le royaume des dieux, Nicodème, personne ne peut voir le royaume des dieux s'il n'est pas né de nouveau. Donc, le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Donc, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, l'enfant qui sort là, oui, c'est le corps, mais il faut qu'il y ait un fait, il faut que l'enfant crie. Lorsque l'enfant crie, on dit, ah, c'est la vie est là. C'est ça le Saint-Esprit. Écoutez mes frères, lorsque le Saint-Esprit vous scelle dans le royaume de Dieu, il s'est produit quelque chose dont vous vous souviendrez tant que vous vivrez. Je le répète très bien, que ça pénètre très bien. Lorsque le Saint-Esprit vous scelle dans le royaume de Dieu, il s'est produit quelque chose dont vous vous souviendrez tant que vous vivrez. C'est que le prophète dit, les jours, vous devez avoir l'idée, vous devez connaître les jours où vous êtes né. Mon Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'un enfant naît, il faut qu'il puisse avoir son acte de naissance. C'est pour identifier cet enfant est né tel jour. Donc, tu ne peux pas oublier les jours où l'enfant est né. Parce que dans l'administration, on va demander quelle date il est né, où c'est. Tout cela, ça compte pour le futur de sa vie. Alors, vous aussi, moi aussi, si le Saint-Esprit, alléluia, nous scelle dans le royaume des dieux, nous n'oublierons jamais ce qui est arrivé ces jours-là. C'est vrai. Peu importe où vous irez plutôt, vous vous en souviendrez toujours. Si vous êtes né de nouveau et que le Saint-Esprit est dans votre cœur, même si vous allez vous retrouver en Europe, vous n'allez pas vous perdre. Même si on vous amène aux États-Unis où il y a l'abondance, la richesse, vous n'allez pas vous perdre parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Mais aujourd'hui, les gens qui ont confessé qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit devant les épreuves, devant les situations difficiles, vous voyez une personne perdre même son équilibre spirituel. C'est triste. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance n'était pas authentique. Permettez-moi de le dire. Si la nouvelle naissance est authentique, vous allez vous stabiliser dans la parole. Vous pouvez être tergiversé, vous pouvez être vacillé, vous pouvez être, le monde peut vous bouger, secouer tout autour de vous, mais vous ne perdrez jamais votre position d'un fils de Dieu. Alléluia. Que le diable vous enlève tout. Écoutez, Job qui n'avait pas encore le Saint-Esprit, Job qui vivait sous l'inspiration, il ne savait même pas que le Saint-Esprit était là. Job vivait sous l'influence des sangs des animaux. Mais Job, comme il était sûr et certain qu'il y avait un Dieu réel, alléluia, un Dieu qui avait ordonné la communion, se base sur le sang. Il donnait chaque jour le sang. Que mes enfants sont sortis, je vais donner les sangs, je donne les sangs, je donne les sangs. Même lorsque le diable a demandé la permission de mettre la main sur Job, Job n'a pas tremblé. Le diable, Dieu lui a dit, ok, vas-y. Mets la main sur la vie de Job, touche tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas son âme. Parce que l'âme de Job, c'est la partie de El Elohim, mon Dieu. L'âme, c'est la partie de Dieu. Oh, mon roi. Donc, si le diable oserait à toucher l'âme de Job, il allait être, je ne sais quoi, électrocuté, il allait s'exploser parce qu'il n'avait pas encore touché le but pour lequel il était sur la terre. Alléluia. Alors, le diable avait eu l'ordre de toucher à Job. Job n'avait pas le Saint-Esprit. Job, le sang de Jésus n'avait pas encore coulé. Mais Job a dit, oh Dieu, tu m'en avais donné, tu m'as repris, que ton nom soit béni. Sous le sang des animaux, Job n'a pas perdu sa position d'un fils de Dieu. Mais voilà aujourd'hui comment nous qui confessons être des croyants du message du temps de la fin, nous qui confessons que nous avons reçu la plénitude de la parole, nous avons reçu la personne de Christ, il a été personnifié, il vit dans nos cœurs, sa vie est revenue en nous d'une manière incarnée. Mais voilà devant les épreuves comment nous perdons notre équilibre. Quelqu'un peut commencer à confesser n'importe quoi à cause des épreuves, mais Job n'avait que le sang des animaux qui ne renferme pas la vie.
Vous voyez, donc nous devons être très attendus, être très prudents, mes frères et sœurs. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez le Saint-Esprit en vous, partout où vous irez. Même si tu vas errer partout, tu ne perdras jamais ta valeur. Je l'ai toujours dit, si tu as le Saint-Esprit authentique, on peut te prendre, on t'amène dans la forêt, là où il n'y a pas de gens. Alléluia. Vous allez continuer à garder l'équilibre de la parole. C'est pourquoi je l'avais dit et je continuerai à dire, nous devons arrêter de faire la police. Présenter la parole. Je vais vous présenter la semence authentique. Je vais vous présenter le germe qui nous a été porté, le germe de David qui a transité par Malachie 4. C'est à vous de prendre le germe et de le placer dans votre cœur. Alléluia, c'est ce germe-là qui vous produira, qui va vous donner la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est Dieu lui-même, c'est la personne de Christ en vous. Amen. Écoutez les prophètes, voyez, vous vous serrez, voyez. Écoutez, frère Branham dit, peu importe où vous irez, vous vous en souviendrez toujours. Et vous serrez, serez-vous hanté jusqu'au jour de votre mort. Si vous ne servez pas Dieu à partir de ce moment-là, vous serez hanté jusqu'au jour de votre mort si vous ne servez pas Dieu à partir de ce moment-là. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, si quelqu'un est né de nouveau, il se mettra au service du Seigneur. Vous serez hanté jusqu'au jour de votre vie. Donc, c'est-à-dire, si tu ne sers pas le Seigneur, vous ne serez plus ce que vous deviez être. Seigneur, comment ça vous serez hanté? Comment, je sais quoi dire encore? Voyez? Et les prophètes disent, oh là 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 là, c'est vrai. C'est comme la colombe, ainsi de suite. Oh, mes frères et sœurs, n'oubliez pas que les 3 phases des douleurs de l'enfantement produisent la nouvelle naissance. Amen. Une femme oubliera ses souffrances lorsqu'elle apporte l'enfant. Alléluia. Lorsqu'elle apporte l'enfant, elle porte l'enfant sur ses mains, elle peut oublier toutes les souffrances qu'elle a endurées. Mais si l'enfant n'est pas vivant, ça sera encore une souffrance de plus. Oh, à quoi sert-il de gagner? Écoutez, d'abandonner le mini-jupe, d'abandonner le mèche, d'abandonner tout ce que nous connaissons là, les choses mauvaises, le jeu d'argent, le jeu d'hasard, abandonner la tricherie, abandonner tout ce qui est mauvais là. Et à la fin, vous manquez le ciel. Ça sera une double douleur. Je veux souffrir pour après que je puisse être dans la joie. C'est comme la Bible dit. Accrochez-vous à ce message, même si Dieu ne te répond pas. Accrochez-vous à ce message. Laisse-moi vous fortifier. Même tout semble être obscur. Obscurci devant toi, accrochez-vous à ce message. À gauche ça ne marche pas, à droite ça ne marche pas. Je prie le Seigneur, rien ne se passe. Accrochez-vous au message. Alléluia. Voilà pourquoi, avant d'aller vivre dans ce monde-là, commencez à expérimenter la vie du monde ici sur terre. Amen. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Oh, laisse-moi avancer un peu, mes frères et sœurs. Je me sens tellement heureux de savoir que Christ est réel. Il est réel. Oh, mon Dieu, mon roi. Merci pour cela, Père. Merci, mon Dieu. Alléluia. Il est réel. Même si aujourd'hui les choses ne semblent pas marcher comme je le veux, mais je sais qu'il est réel. Alléluia. Job était passé par cette situation, mais je suis en ordre avec Dieu. Je ne bouffe pas la dîme, je donne mon indizième de tout ce de mes revenus. Je fais ceci. Mais voilà, les choses ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Job n'avait pas abandonné. Il savait qu'il était en communion avec Dieu. Et si réellement vous êtes né de nouveau, je ne parle pas d'une naissance d'occasion, j'insiste, d'une nouvelle naissance provenant de la parole. Parce que frère Branham nous dit, c'est la révélation de qui Christ est dans votre époque qui produit la nouvelle naissance. Donc nous avons vu aujourd'hui Dieu fusionné dans un homme. Alléluia. Il a brisé la parole. Nous avons vu Dieu créer les écureuils. Nous avons vu Dieu parler aux petits poissons et les petits poissons ressuscités. Nous avons vu Dieu parler. Un homme qui n'avait pas de nez, un enfant qui n'avait pas de nez, le nez a poussé. Nous avons vu toutes ces choses grandes là. Mais qu'est-ce que cela a dû produire aujourd'hui? Moi, je crois
que le prophète William Branham a été agité pour nous dire que ce que Dieu a fait de lui, il le fera aussi avec nous. Mais observons maintenant, suivons les traces de la vie de William Branham. Comment il s'y prenait devant la parole, comment il s'est comporté devant la parole. Donc, écoutez mes frères, il est très important que nous sachions de quelle naissance que nous en avons. Nous sommes nés de quel esprit? Nous sommes nés de quel esprit? Alléluia. La nouvelle naissance vient de Dieu. Voilà pourquoi je n'ai jamais vu Jésus. Mais je vis Jésus sous la forme d'un prophète aujourd'hui. Je vis Jésus dans mon prophète. C'est ce qui m'a procuré. Alléluia. C'est ce qui m'a donné. C'est ce qui a suscité. C'est ce qui a suscité cette faim, cette soif d'être comme Jésus. Peut-être je suis mal compris. Peut-être tu seras mal compris dans votre famille, au travail, partout. Écoutez, c'est ce que la nouvelle naissance provoque. Amen. Le prophète dit encore dans la prédication de l'Exode, écoutez mes frères, les trois phases des douleurs de l'enfantement pour le croyant amènent la nouvelle naissance. Le sang sort, le sang sort et l'enfant sort, c'est pour que l'enfant puisse crier. Amen. Jésus était mort à la croix, l'eau est sortie, le sang est sorti, il a rendu l'esprit. C'est pour que la nouvelle naissance soit réelle pour nous. Vous voyez, écoutez ce que Frère Branham dans la prédication Exode, première partie, chiffre 8. Jésus a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut comprendre le royaume des cieux. Il n'y a pas moyen de comprendre cela à moins que vous soyez né de nouveau. Et alors, Dieu se révèle à vous. Amen. Donc, il faut que Dieu se révèle à vous. Je ne sais pas qui s'est révélé à vous. C'est le prophète? C'est le pasteur? C'est l'apôtre? C'est le docteur? C'est l'évangéliste? Qui s'est révélé à vous? C'est Dieu. Ça doit être Dieu pour qu'il y ait la nouvelle naissance. Voilà, aujourd'hui, il y a trop de naissances que nous avons qui ne sont pas, qui ne proviennent pas de Dieu, qui ne sont pas venus de Dieu, qui ne sont pas venus de la parole, mais qui sont venus des systèmes que nous, le pasteur, nous avons érigés, nous avons construits, nous avons établis dans nos églises. Comment expliquer quelqu'un qui peut dire non, moi je fais partie des beaux-faux là. Tu ne fais pas partie des beaux-faux là, tu fais partie de la parole. Amen. Donc si Beaufort là n'est plus en ordre avec la parole, toi reste avec la parole. C'est ça la véritable révélation. Si Dieu se révèle en vous, c'est-à-dire Dieu se dévoile en vous, donc vous devez vous identifier à ce Dieu-là qui s'est révélé en vous. Ne vous identifiez pas à une église, non pas à un pasteur, non pas à un ministère. Identifiez-vous à la parole, parce que c'est Christ qui se révèle à l'homme. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Amen. Oh, en dehors de vos fous, il n'y a pas un autre qui prêche. Ça, c'est une maladie mentale. Si vous faites des déclarations comme cela. Vous voyez? Écoutez mes frères. Le prophète continue. Oh mon Dieu. Alléluia. Qu'il puisse m'aider. Alléluia. À briser toutes les choses fausses là et que nous restons avec la parole. Je sais que Dieu va nous aider. Je sais que Dieu va m'aider. Écoutez, ma naissance ne dépend pas, n'est pas liée à un homme. Ma naissance n'est pas liée à une église. Ma naissance n'est pas liée à un mortel. Ma naissance est liée à la révélation de qui Christ est dans ma saison. Christ s'est révélé où c'est. Christ s'est manifesté où c'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Et c'est cela qui va porter un changement, une nouvelle naissance. Il faut que ce soit Christ. Parce que le sang qui est sorti de là-bas, Golgotha, ce n'était pas le sang humain, mais c'était le sang de Dieu Tout-Puissant. C'était l'eau qui est sortie. L'eau qui est sortie, c'était l'eau qui est provenue du corps de Dieu. Donc, il faut que nous soyons très prudents. Vous voyez? Donc, si Christ ne se révèle pas à vous personnellement, vous n'aurez pas la nouvelle naissance. Ça sert une naissance qui provient de l'Église, qui provient d'un homme, d'une femme, ainsi de suite. Et vous savez, alors que vous êtes passé de la mort à la vie. En effet, personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit seul. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu, je me sens bien là. Frère Branham dit, voyez, le seul moyen pour vous de reconnaître que Jésus est Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend
personnellement témoignage qu'il est le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Donc, c'est pratiquement impossible que vous ayez une véritable nouvelle naissance si Christ ne vient pas se révéler en vous personnellement. Amen. Lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage qu'il est le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Écoutez mes frères, c'est très capital. Ici, mes frères et sœurs, je suis incrédule sur tout ce que mon épouse dira qui n'est pas la parole. Je suis incrédule sur tout ce que mon mari dira qui n'est pas la parole. Ici, je suis incrédule sur tout ce que mon patron dira qui n'est pas la parole. Je suis incrédule sur tout ce que mes parents diront si c'est contre la parole. Je suis incrédule de tout ce que l'homme dira si c'est contre la parole de Dieu. Parce que c'est Christ seul qui peut rendre témoignage, alléluia, dès que je suis réellement né de nouveau. Ce n'est pas une histoire d'homme ici. Donc, comprenez, bien-aimé, si tu entres dans les 3 phases, j'insiste, les 3 phases de douleur de l'enfantement pour le croyant doit impérativement affronter la nouvelle naissance. Donc, la femme qui est grosse, elle n'attend pas de voir seulement l'eau, elle s'en fout de l'eau, elle s'en fout du sang, bien que ce sont les étapes, ce sont les choses qui doivent arriver. Même l'enfant, lorsqu'il sort, elle s'en fout, mais lorsque l'enfant crie, c'est là, elle va sourire. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être là sans toutefois voir la vie de Christ. Amen. Donc, c'est très important. Et c'est un peu d'imaginer une femme qui a donné naissance à un enfant et le médecin essaie de réanimer l'enfant. L'enfant n'a pas survécu. Ça sera double douleur. Alléluia. Ça sera une douleur. Donc, tu ne sauras pas consoler cette femme-là. Tout de suite là, ça sera de pleurs, des soucis. Elle va se souvenir toutes les douleurs qu'elle a endurées. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, je ne veux pas manquer l'enlèvement. Seigneur, place-moi dans le cycle de l'enlèvement. Révèle-moi le mystère du départ de l'enlèvement. Je ne veux pas manquer, Seigneur. On s'est moqué de moi. On a parlé de n'importe quoi sur ma vie. Seigneur, c'était des douleurs. Et l'enfant là qui va naître, je veux aller au ciel. Alléluia. Oh, que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur vous aide, mon frère. Que le Seigneur vous aide, ma sœur. Alléluia. N'abandonnez jamais. Cherchez la chose authentique. Ce n'est plus le temps de se craponner avec les hommes, les humains. L'homme ne t'amènera nulle part. Moi, je t'amènerai nulle part. Je peux faillir d'un moment à l'autre. Mais la parole de Dieu, si Christ s'est révélé en vous personnellement, comme c'était révélé à la personne de Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur. Alléluia. Vous serez enlevés. Voilà la raison pour laquelle c'est la création entière soupire. La création entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Le monde gémit. Alléluia. Oh, je dois atterrir parce que je dois vous libérer d'un moment à l'autre. Là, il faut que j'atterrisse. C'est très important que nous connaissions cette chose parce que les choses que nous voyons, le maladie, le guerre, les assassinats, tout cela, ce sont des douleurs de l'enfantement. Le monde veut affronter un nouveau monde. Mais qui vont aller vivre dans ce nouveau monde? Ce sont des gens qui sont nés de nouveau. Alléluia. Donc, les gens nés de nouveau qui vivront dans ces nouveaux mondes-là. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, comment peux-tu aller vivre dans ces mondes nouveaux-là? Alléluia. C'est comme tu prends le vin, tu le places dans une autre vieille. Non, ça ne va pas. Ça va se briser, ça va se casser. Il faut que ça soit une peau, alléluia, une autre qui est fraîche, alléluia, qui a la peau fraîche, alléluia, qui peut être en mouvement de la fermentation du vin, alléluia. On ne peut pas prendre les vins nouveaux et les placer dans le vieil outre, ça ne marchera pas. On ne peut pas prendre un ancien étoffe pour les placer dans un habit nouveau, ça ne va pas marcher. On ne peut pas prendre la nature que nous avons héritée de nos parents et les placer dans un nouveau, ça ne va pas marcher. Il faut que ce soit la nouvelle naissance, une nouvelle vie pour habiter, pour aller vivre dans un nouveau monde. Voilà pourquoi je ne promène pas rien. Je veux que Dieu nous aide par la grâce de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur vous aidera, le Seigneur m'aidera à travailler pour que réellement nous puissions naître de nouveau. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoutez, Frère Branham dit, peu importe ce qu'il pourrait faire, le genre des signes, le genre des miracles,
Vous ne reconnaîtrez jamais cela à moins que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu. Oh, celui-là fait des miracles. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Oh, je vais aller dans une église où il y a des prophéties. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Un animal a parlé même. Un animal a parlé en langue. Il a parlé au prophète Balaam, mais celui-ci n'avait pas compris. Donc, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Écoutez, peu importe ce qu'il pourrait faire, le genre des signes, le genre des miracles, vous ne reconnaîtrez jamais cela à moins que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu. Vous dites, eh bien, je crois, c'est là parce que la Bible le dit. Oh, je crois à la nouvelle naissance parce que la Bible dit, parle de nouvelle naissance. Je crois à cela. Écoutez mes frères, écoutez mes sœurs. Eh bien, c'est bon. La Bible, elle est vraie. Elle sait, c'est là. Eh bien, le prédicateur l'a dit. Lui peut-être le sait. La Bible sait que la nouvelle naissance est vraie. Le prédicateur le dit. Lui peut-être le sait. Ma mère l'a dit. Elle le sait. Mais vous, en savez-vous? Une question. Oui. On parle de la nouvelle naissance. Écoutez, oh mon Dieu, tu peux expliquer les gens comment une femme passe dans les douleurs pour affronter un enfant. Oui, tu peux donner toutes les explications possibles, mais vous ne saurez jamais senti ce qu'elle sentait sans que vous passiez par là. Vous voyez, le prophète est clair ici. Le prédicateur l'a dit. Lui, peut-être, le sait. Il connaît l'expérience. Il a passé par une nouvelle naissance. Ma mère l'a dit. Elle le sait. Vous voyez? Mais vous, qu'en savez-vous? Vous ne saurez jamais. Écoutez, vous ne saurez jamais cela avant que cela vous soit individuellement révélé par le Saint-Esprit. Voilà, ici, c'est plus question de groupe. C'est le temps de se détacher des groupes, spirituellement parlant. C'est le temps d'être seul et passer par une expérience individuelle. Amen. Voyez? Donc, ce n'est plus le temps qu'on vous excite. Faites ceci, qu'on vous pousse chaque fois. Écoutez, il faut qu'on arrive à un certain moment, à un temps, j'en ai assez marre d'être poussé comme un chrétien. Je veux maintenant passer par une expérience individuelle avec Dieu. Et je crois que cette décision-là payera si vous la prenez. Vous voyez, Frère Branham dit, vous ne saurez jamais cela avant que cela vous soit individuellement révélé par le Saint-Esprit. Et alors, en l'acceptant, vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Né pour la seconde fois. My God. Voilà, si vous êtes né pour la seconde fois, vous allez vivre aussi dans un monde qui est né pour la seconde fois. Amen. Vous allez vivre dans un pays éternel. Vous voyez? Eh bien, écoutez, Frère Branham des chiffres 9, eh bien, vous ne pouvez pas vivre le 2. Non, impossible. Tu ne peux pas vivre le 2. Il vous faut mourir une fois pour naître de nouveau. Donc, comme je l'ai dit là, il y a des autres qui disent non, ton vivre dans ce monde, oui, ça, il faut que ça puisse être transformé. Non, on ne peut pas vivre dans ce monde. Ok, nous sommes au millénium, je ne sais pas. Il y a certaines choses que nous écoutons qui rendent les personnes malades, mais bon, voilà, nous devons l'accepter parce que nous sommes dans le temps de la croissance de toutes les semences. Comment moi je peux accepter, même si on me l'explique, comment ce n'est plus question d'explication, c'est un fait réel. Donc, tu ne peux pas, une femme qui est grosse, une femme qui n'a pas encore reçu la semence, tu peux l'expliquer tout ce qu'il faut, comment ça se passe, mais tant qu'elle n'a pas vécu cela, elle ne saura jamais relater mot à mot. Elle n'a pas encore l'enfant à la main, elle ne touche pas l'enfant à la main, comment peut lui dire, comment peut lui demander, peut-être l'enfant, ça ne sait pas, c'est la folie. Dans ce monde où nous avons des ambulances qui sillonnent là, toute nuit, nous ne sommes pas là, nous sommes tranquilles, nous ne sommes pas tranquilles à cause des sirènes, ainsi de suite. Vous nous dites que nous sommes dans les millénaires, mes frères et sœurs. Non, sortons un peu des choses sales là, des idioties là, permettez-moi les termes, parce que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est pratiquement impossible.
Impossible. Voyez, Frère Branham dit bien, vous ne pouvez pas vivre deux fois. Il vous faut mourir une fois pour naître de nouveau. Ainsi, lorsque vous mourrez à vous-même et que vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit, il n'y a plus de raisonnement sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen là? Amen. Écoutez, Frère Branham dit, je le répète, ainsi lorsque vous mourrez à vous-même, oh my God, et que vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit, il n'y a plus de raisonnement sur la parole de Dieu. Je ne croirai jamais quelqu'un qui est né de nouveau raisonner avec la parole aujourd'hui, raisonner avec la parole demain, et vous lui apportez un support, vous lui apportez une aide, vous lui apportez un beau de sauvetage. Ici, le prophète dit, s'il est né de nouveau, il va s'humilier. Il va dire, oh frère, j'avais une mauvaise compréhension sur cela. Comme c'est la parole de Dieu, il va s'humilier. Mais si quelqu'un s'accroche seulement au raisonnement, peu importe le citation, peu importe les écritures que vous lui apportez, sache-le qu'il n'est pas encore né de nouveau. Là, je dis clairement, il n'est pas encore né de nouveau, à moins que vous puissiez faire de Frère Branham un faux prophète. Parce que la nouvelle naissance, elle ne vous amènera pas à raisonner. Amen. Frère Branham dit, oh mon Dieu, mon roi, écoutez, il n'y a plus de raisonnement sur la parole de Dieu. Vous ne faites que la recevoir dans ce qu'elle dit. Et cela règle la question. Dieu l'a dit et cela se confirme. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Donc si réellement vous êtes nés de nouveau, vous allez vous accrocher à la parole de Dieu. Vous resterez attachés avec ce que la parole de Dieu dit. Peu importe ce que les autres diront, mais vous allez vous accrocher à la parole de Dieu. Vous savez, mon Dieu parle ici. Je sais que dans ton cœur, Dieu est en train de faire passer l'écho de cette pensée dans votre cœur. Vous savez, là où tu as toujours lutté contre Dieu. Écoutez, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, sois humble. Seigneur, je n'arrive pas à le faire, mais ne fais pas les gros dos, non, moi, c'est moi, non, pas toi. Donc, c'est la preuve que tu n'as jamais eu le germe de Dieu en vous. Je termine par cette citation et nous allons nous revoir le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Frère Branham dit la prédication, la voix qui a été transmise au sein une fois pour toutes, chiffre 27. Il dit ceci, la sincérité n'a rien à voir avec cela. Oh non, mon frère, tu vois, c'est frère, non, il est sincère dans ce qu'il fait. Écoutez, la sincérité n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir. Écoutez, Dieu ne considère qu'une exigence, c'est ce que vous devez naître de nouveau. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu considère. L'exigence de Dieu est ce que vous devez naître de nouveau. Oh non, ce frère-là est sincère. Oui, lorsque vous lui demandez quelque chose de fait, il fait ça bonnement. Oui, c'est bien. Écoutez, mais Frère Branham nous a dit, il y a des gens sincères qui partiront en enfer avec leur sincérité, mais cette sincérité n'est pas basée dans la véritable chose. C'est ça le problème. Tu peux être sincère, mais dans le faux. Vous voyez, même les Indiens, je ne sais pas, ils prenaient leurs enfants, ils les jetaient ça, ils les jetaient pâture au crocodile parce que c'était et la religion demandait des sacrifices. Vous voyez, ils étaient sincères, mais leur sincérité n'était pas basée sur quelque chose qui était basé sur quelque chose de faux. Donc, nous voulons que notre sincérité puisse trouver un support qui peut nous aider à être sincères, mais avec la communion, en communion avec Dieu. Amen. Donc, frère Branham dit, Dieu ne considère rien que la nouvelle naissance. La sincérité n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont sincères, mais qui sont des sorciers. Il y a des gens qui sont sincères, donc pas le Saint-Esprit. Donc, ce sont les morales. On enseigne tout le monde. Alors, ne fumez pas, ne faites ceci. Il y a des gens qui les font. Mais nous voulons que si Dieu nous enlève le mal, que ça provient du Saint-Esprit. C'est ça la différence. Amen. Donc, si Dieu me délivre, je n'aurai plus le désir de faire cela. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse mes frères et sœurs. Oh, j'aime bien cela. Donc, les trois phases de la nouvelle naissance, les trois phases des douleurs de l'enfantement pour les chrétiens doivent affronter la nouvelle naissance. Amen. C'est à partir de la nouvelle naissance que nous allons encore avancer pour voir la personne qui viendra habiter dans les nouveaux cieux ou bien la nouvelle terre. Vous voyez, Frère Branham dit, vous voyez, la sincérité n'a rien à voir avec cela.
Dieu ne considère qu'une exigence, c'est que vous devez naître de nouveau. C'est juste. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors vous n'êtes tout simplement pas là. C'est fini, c'est tout. Vous voyez? J'ai dû naître afin de devenir un être humain. Alléluia. Oh mon Dieu. Peu importe ce que c'était, j'ai dû naître. Il est impossible de me fabriquer par une machine. Je dû naître afin de devenir un être humain. Alléluia. Donc, pour être un homme, il faut naître. Il faut passer par tous les processus. On a parlé des clonages, des clonages. Où est-ce que ça en est terminé? Ça en est fini. C'est parce qu'il est disparu. Parce qu'il y a un danger. Si vous prenez le cellule humain, vous clonez cela, vous multipliez les humains par rapport à cela, ils vont produire des dégâts. Ils peuvent même se détourner contre vous. Voilà pourquoi la machine ne peut pas créer un homme. Alléluia. L'Église ne peut pas donner la nouvelle naissance à un homme. La famille ne peut pas donner la nouvelle naissance à un homme. Les séminaires non plus. Écoutez, la nouvelle naissance provient de la parole. Oh, vous écoutez la parole, vous tombez à genoux. Seigneur, je veux me débarrasser de ceci. Seigneur, je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. Amen. Amen. Oh mon Dieu, Frère Branham dit, Amen. Je dis naître afin de devenir un être humain. Alléluia. Il faut naître pour devenir un être humain. Et dans le spirituel, il faut aussi naître pour devenir un fils de Dieu. Je termine. Écoutez, peu importe ce que c'était, j'ai dû naître. Il est impossible de me fabriquer par une machine. Je dis naître en fait de devenir un être humain. Je dis naître en fait de devenir un chrétien. Amen. Donc, pour devenir chrétien, il faut naître. Vous voyez? C'est tout. Il s'agit d'une naissance effective. L'homme est régénéré, une nouvelle âme entre en lui. Amen. Voilà pourquoi, mes frères, je suis, oh Dieu, heureux de savoir que le message de William Branham renferme tout ce qu'il faut, tous les éléments valables pour que nous ayons la nouvelle naissance. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à ne pas être têtus envers la parole. Soyez humbles. Si réellement les choses ne marchent pas, spirituellement, dit Seigneur, je n'arrivais pas, mais je sais que c'est toi qui peux m'aider. Nicodème n'a fait pas l'hypocrisie. Nicodème est venu la nuit parce qu'il avait remarqué qu'en lui, les choses ne marchaient pas. Bien qu'il était dans l'église, bien qu'il faisait les services, mais il savait qu'il manquait quelque chose dans son cœur. Si vous savez que vous manquez quelque chose dans votre cœur, là où vous êtes, je vous demanderai de vous agenouiller, de lever votre main, de dire Seigneur, je veux que tu puisses me faire grâce à ce dimanche. Ce dimanche, fais-moi grâce, Seigneur. Tu ne demandes pas la sincérité, mais tu exiges la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que la sincérité, et laisse-moi vous terminer par ceci. Même là-bas au commencement, Abel était sincère par son sacrifice. Il a apporté les choses qu'il avait cultivées. Vous voyez, plutôt Caïn, il a apporté les choses qu'il avait cultivées. Il était sincère pour son offrande. Il n'avait pas cherché à prendre, il n'a pas cherché quelque chose d'autre. Il est allé prendre ce qui était les fruits des sueurs de son front. Il a cultivé. Il a dit, Seigneur, voilà, je t'amène avec sincérité ce que j'ai sémé dans mon champ. Voilà ce que je t'amène. Tu peux être sincère, mais sans la révélation, sans que Christ se révèle en vous, cette sincérité ne compte pas devant Dieu. Amen. Donc Dieu avait refusé l'offrande de Caïn, bien qu'il était sincère, alléluia, bien qu'il était sincère dans ce qu'il faisait. Dieu n'exige pas votre sincérité. Dieu demande à ce que vous soyez nés de nouveau par la révélation de la parole qu'il a envoyée dans cette saison. Amen. Il a apporté avec sincérité son offrande. Dieu n'a pas tenu compte de cela. Il a rejeté ça. Il a refusé son offrande. Il a refusé cela. Dieu aussi peut refuser ce que vous lui apportez, étant sincèrement. Mais Dieu veut votre cœur. Voilà ce qu'il veut. Vous voyez? Voilà ce qu'il veut. Il veut votre cœur. Il veut votre dévouement total. Dit Seigneur, je sais que
Je suis né physiquement, naturellement dans une famille, mais je veux naître maintenant dans la famille de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi mon Père. Si je n'ai jamais été né, alléluia, que je puisse réellement voir la semence entrer dans mon cœur. Cette semence qui va continuer, qui va commencer à diriger ma vie. Cette semence qui va diriger mes pensées. Cette semence qui va diriger mon cœur. Cette semence qui va diriger mon comportement. Oui, mon frère, ma soeur, je termine par ceci. Si vous voulez réellement, oh my God, alléluia, merci Seigneur. Écoutez ceci. Peu importe les années que vous aviez fait, mais si tu n'as pas la semence de Christ en vous, tu peux t'agenouiller. Je vais typifier cela comme cela vient de tomber dans mon cœur. Écoutez, Marie, à l'âge de 18 ans, il a été visité par l'ange. Il a porté la semence. Jésus enfant dans son cœur. Écoutez, Sarah, alléluia, depuis l'âge de 18 ans, elle était mariée, mais elle n'a jamais porté la semence. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à Abraham sous la forme d'Élohim. Peu importe la durée que vous avez fait, elle a porté la semence lorsqu'elle avait 90 ans. Alors, elle s'était mariée à 18 ans. Il peut se faire qu'il y a longtemps que tu es dans le message. Mais si tu n'as jamais eu la révélation de Christ pour toi, si Christ s'est jamais révélé en toi personnellement, il est temps de tomber à genoux, dit Seigneur, je viens à toi. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Seigneur, révèle-toi en moi. Alléluia. Donne-moi la vie. Alléluia. J'aimerais avoir la semence de Christ dans mon cœur. Je veux, ô Père Céleste, être réellement, alléluia, un fils. Alléluia. Pas fabriqué par l'Église. Je veux une naissance authentique qui vient de toi. Oui, Père Céleste, Seigneur, je veux la nouvelle naissance. Parce que ça, la nouvelle naissance, il est pratiquement impossible pour moi d'espérer de vivre dans ce nouveau monde et d'espérer de vivre dans ces nouvelles terres. Seigneur, je veux la nouvelle naissance. Peu importe les temps que vous aviez mis dans le message, dans la parole. N'oubliez pas Sarah. Elle s'est mariée depuis l'âge de 18 ans, mais à 90 ans qu'elle a porté la semence. Si c'est tous ces temps-là que tu as passé dans le message, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'as jamais compris que la nouvelle naissance est plus importante que toute autre chose. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, ma sœur. Là où vous êtes, mets-toi à genoux, mon frère. Et je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, je sens réellement que Dieu venait à l'aide de quelqu'un cet avant-midi. Je sens quelque chose. Alléluia. Dieu, alléluia. Merci, Père. Alléluia. Merci d'avoir sauvé quelqu'un. Je le crois de tout mon cœur. Merci d'avoir retiré les écailles de nos yeux, Père. Merci de nous avoir débarrassés, Seigneur, des systèmes, oh Dieu, qui ont été fabriqués par les hommes. Père, je veux la nouvelle naissance. Voilà ce que je veux, Seigneur, mon roi. Père, ma sincérité ne vaut absolument rien devant ta parole. Mais ce que tu veux, Seigneur, mon roi, c'est que tu exiges, Seigneur, tu exiges, il faut la nouvelle naissance. Nicodème était un homme qu'on ne pouvait pas reprocher. Alléluia, il a été considéré comme un homme d'une grande autorité spirituelle. Mais Nicodème savait, dans le fond de son cœur, il manque quelque chose. C'est pourquoi Dieu lui avait dit, si tu n'es pas né de nouveau, alors qu'il avait un entendement naturel, comment pourrais-je entrer dans le sein de ma mère pour naître encore? Or, il a fallu que Jésus meure sur la croix, fait sortir l'eau, le sang et l'esprit pour que la nouvelle naissance devienne une réalité pour nous. Voilà pourquoi il faut la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit vous apporte la nouvelle naissance. Veux-tu que je me souvienne de toi dans la prière? Tu peux t'agenouiller là où tu es, ma sœur. Peut-être c'est la dernière occasion pour toi d'écouter cet évangile. Je ne sais pas. Peut-être c'est la dernière occasion pour toi. Si tu consens que dans ton cœur, que réellement tu sais que dans ton cœur, tu manques quelque chose, tu manques réellement quelque chose par rapport à ce que nous avions entendu, dis seulement Seigneur, me voici à tes pieds, Seigneur. Je n'ai personne d'autre où je peux y aller. Je viens à toi et nous allons prier le Seigneur. Oh my God. Alléluia. Alors que pendant que tu murmures quelques mots dans ton cœur, dis Seigneur, je veux une véritable nouvelle naissance, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Père. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Père.
Oh Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es réel, Père. Alléluia. Seigneur, tu es réel. Tu n'es pas un mythe. Tu n'es pas une imagination. Tu es réel. Dieu Tout-Puissant, Père divin, l'auteur de la vie éternelle. Venons à ce midi avec ce peuple, tes enfants qui se sont là, agenouillés, Seigneur. Ils ont levé leurs mains, ils ont touché leur cœur, alléluia. Ils ont besoin d'une véritable nouvelle naissance. Oh, grand Jéhovah, nous voyons, Seigneur, le monde est dans le douleur de l'enfantement. Seigneur, notre Dieu, bientôt ce monde doit affronter un nouveau monde, Seigneur. Bientôt, cette terre doit affronter une nouvelle terre, Seigneur. Mais qui iront vivre, Seigneur, dans cette nouvelle terre, dans ce nouveau monde, Seigneur, c'est seulement les gens qui sont nés de nouveau, Seigneur. Père Céleste, nous sommes une partie de la terre. C'est nous qui ont, Dieu Tout-Puissant, amené la terre dans la condition actuelle où elle se retrouve, mon roi, avec tout ce que nous voyons arriver aujourd'hui. La maladie, de guerre, des disputes, des tueries, Seigneur, mon roi, des assassinats, Seigneur, des avortements, Seigneur. Oui, Père Céleste, l'homosexualité aujourd'hui sur la terre, c'est l'homme qui est à la base de tout cela, Seigneur, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de Dieu au commencement. Oh Seigneur, il avait voulu, Seigneur, mon roi, avoir de l'intelligence venant du diable, mon Père. Le diable lui avait dupé, Seigneur, mon roi. Il a précipité la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, le mal est en train de prendre place dans les cœurs des gens, Seigneur. Oui, Père Céleste, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a permis l'homme à forger, Seigneur, les épées, à forger, Seigneur, mon roi, des lances, à fabriquer des fusils, mon roi, à fabriquer aujourd'hui des missiles, mon roi. Oh Dieu, toutes les choses, Seigneur, qui vont faire éclater ce monde dans une minute, dans une tierce de seconde, mon roi, Père Céleste. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui fait que, Père de foi, nous ne sommes plus, Seigneur, mon roi, à mourir de la parole. Ce sont les conséquences de l'arbre du mal et du connaissance du bien et du mal, mon Père. Mais nous venons à ce midi, Seigneur, mon roi. Seigneur, nous avons incliné nos têtes vers toi, Seigneur, alors que tu nous as envoyé, Seigneur, l'arbre de la vie dans ce temps du soir. La parole a été incarnée de nouveau, Seigneur, personnifiée de nouveau dans Malachie 4, mon roi, pour nous permettre d'avoir une nouvelle naissance, Seigneur, mon roi. Je sais que l'eau qui est sortie de la croix, Seigneur, le sang, oh Dieu, qui est sorti de la croix, la vie qui est sortie de la croix, depuis ton Fils et Jésus-Christ, mon roi, nous a été envoyé sous forme de cet esprit, Seigneur, mon roi. Seigneur, sous forme de cette étoile, mon Père bien-aimé. Voilà pourquoi nous avons reçu notre étoile, Seigneur. L'étoile de notre saison, Seigneur, mon roi. Seigneur, cela est venu vers nous, mon roi, Père. Et nous avons reçu cette parole, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, mon roi, par la révélation de qui tu es aujourd'hui, Seigneur, que nous ayons une parfaite nouvelle naissance, mon roi, Père. Nous ne voulons pas être, oh mon Dieu, des semences provenant des églises, provenant des systèmes de pasteurs, provenant des systèmes de prédicateurs, provenant des systèmes de nos parents, Seigneur, mais nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, la nouvelle naissance venant de toi, toi les Christ réellement, roi, toi qui s'étais laissé photographier, toi qui s'étais laissé, Seigneur, être vu, Seigneur, mon roi, aujourd'hui, mon Père Céleste. Seigneur, mon roi, j'ai pris pour mon frère. Je prie pour ma sœur, Seigneur, notre Dieu. Je chasse, Seigneur, mon roi, tout esprit de raisonnement, Dieu, sur la parole de Dieu, mon roi. Je chasse de Père bien-aimé, tout esprit, Seigneur, de l'incrédulité, oh Père bien-aimé, sur la parole, mon Père. Seigneur, de même manière que mon Dieu, il y ait, oh mon Dieu, Seigneur, mon roi, les croisements, mon Père, de mon Père et de ma main, pour que ce corps soit né, Seigneur, lorsque le croisement de la parole et l'esprit dans notre cœur, alléluia, puisse engendrer aussi la nouvelle naissance, mon roi Père, comme tu l'avais dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, ne saura jamais voir le royaume des cieux. Nous voulons cette croisement, nous voulons ces croisements, mon Père Céleste, de la parole et l'esprit, Seigneur, au-dedans de nous, pour nous affronter, Seigneur, mon roi. Seigneur, merci pour cela, mon Père. Je prie à ce que tu donnes le Saint-Esprit, alléluia, fais introduire les autres dans les processus, Seigneur, mon roi, faites-les, Seigneur, mon roi, passer de la justification à la sanctification, baptême du Saint-Esprit,
pour que la nouvelle naissance soit réellement, Père. Nous voulons une véritable nouvelle naissance qui fera de nous des véritables chrétiens authentiques. Partout où nous irons, Seigneur, sans, oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, l'influence de quelqu'un, nous voulons que ta parole puisse primer dans notre vie, que le pasteur soit là, que le frère ne soit pas là, oh tout le monde, Seigneur, nous voulons vivre ta parole. Accorde-les, Seigneur, notre Dieu. C'est ça ma prière pour chacun de nous, Seigneur, mon roi. Je demande aussi, Seigneur, que ta grâce souveraine puisse traverser, Seigneur, chaque corps qui est malade, parce qu'il est écrit par les maîtrisions de Jésus-Christ. Nous étions déjà guéris, Seigneur. Seigneur, mon roi, Père, ceux qui sont faibles, fortifiez-les, Seigneur, mon roi. C'est là qui était tombé, Seigneur, mon Dieu, mon roi, relève-les, Seigneur. C'est la prière sincère que je t'adresse, oh Dieu Tout-Puissant. Je sens ce poids dans mon cœur, Seigneur, mon roi. Ce sont tes enfants, mon Père. Ils ont tout abandonné, Seigneur. Ils passent de tout leur, mon roi. Des fois, ils luttent pour vivre la parole, mon Dieu. Ne leur laisse pas, oh mon Dieu. Seigneur, encore perdre l'enfant, Seigneur, mon roi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, mon roi, à respecter, Seigneur, tous les principes de la nature, ô Père bien-aimé, pour que l'enfant naître, Seigneur, qui naîtra, soit en bonne santé, Seigneur. C'est ce que je demande pour moi-même. Je demande pour mon épouse. Je demande pour mes enfants. Je demande pour ma famille, je demande pour mes associés, je demande pour l'office, pour la chorale, je demande pour l'église tout entière, je demande aussi pour les enfants de l'écodime. Faites-les pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Père Céleste. Merci, sois béni notre Dieu, sois glorifié, sois exalté. Bénis mon frère Michael pour ses services. Bénis chacun de nous qui a permis que, Seigneur mon roi, ces services soient rendus possibles. Seigneur, toi, le Seigneur de gloire, sois, oh Dieu, béni à jamais. À cause de ce message que nous a envoyé, béni sois-tu pour le prophète que tu nous as envoyé. Béni sois-tu pour les Éphésiens 4 qui travaillent pour la cause juste. À toi l'honneur et la gloire, parce que je te l'ai demandé au nom de celui qui était mort à la croix pour nous. Bénis les offrandes que tes enfants vont donner. Bénis chaque frère, chaque soeur qui soutient ces petits ministères par l'air digne, par l'air, oh mon Dieu Tout-Puissant. Soutiens, Seigneur, mon par l'air legs, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, bénis chacun qui prend aussi la responsabilité de son devoir chrétien de payer les loyers, Seigneur. On donne des emplois favorables à tes enfants. Multiplie ce qu'ils font dans leur vie, Seigneur. Garde-nous près de ta croix.